Salut tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo où j'aimerais vous parler du Lenormand. Alors le défi Lenormand a été un défi qui a commencé par une youtubeuse américaine qui avait eu lieu en mars et désolée, je sais que je vais écorcher mais je vais le prononcer à la française. Siouloa Wrestling sur sa chaîne l'a lancé pour le mois de mai et elle a été suivie par d'autres youtubeurs. Donc j'en ai suivi 4. Donc j'ai suivi Siouloa Wrestling, j'ai suivi Claire de la Lune, Angel Taina et ensuite Gabriel la voix des cartes, mais il n'a pas terminé. Je pense qu'il a dû être pris par le temps parce que c'est vrai que ces défis-là, ça prend beaucoup de temps et je pense qu'il n'a pas pu voilà, continuer. Et donc je voulais vous en parler parce que justement, quand ce défi a été lancé, moi ça me parlait dans le sens où j'avais envie justement de me repencher un petit peu sur le petit Lenormand. Il s'avère que la première rencontre que j'ai eue moi avec ce jeu m'a complètement bloquée. C'est le premier jeu de cartomancie, enfin, oui, cartomancie, je vais appeler ça, que j'ai acquis. Avant, j'ai commencé quand j'étais très jeune avec un jeu de 54 cartes. Et, et donc, c'est le tout premier que j'avais pu avoir en économisant. Il faut savoir que j'ai un âge où quand j'étais jeune, il n'y avait pas accès à Internet, boutique Internet comme on a maintenant. Et c'était un peu compliqué et plus onéreux de se procurer un jeu. Donc, je vais vous le montrer. Vous comprendrez peut-être mieux. Donc, voilà, j'avais ce petit jeu-là avec les cartes qui sont comme ceci. Donc vous avez le cavalier, la référence de la carte, les mots-clés de la carte à l'envers, à l'endroit apparemment parce qu'il y a deux significations. Et vous savez, ces dessins qui moi ne me parlaient pas. Et en fait, j'avais l'impression que, je ne sais pas si vous connaissez le jeu du tarot, le jeu cette fois-ci vraiment pour jouer. Et les atouts sont avec des décors comme ça. Et moi, je dois vous dire, ça me parle pas du tout. Voilà, le bateau, voilà, je vois pas encore ici un bateau, enfin bon. Et du coup, même les explications qui étaient là, c'était léger, je comprenais pas, il n'y a rien d'autre, etc. C'était très light. Et donc, j'ai pas du tout accroché avec ce jeu qui est resté, maintenant ça va faire plus de 15 ans qu'il est dans cette boîte, voilà, et qu'il n'a jamais servi. Donc la boîte s'est abîmée parce que c'est une boîte de jeu tout à fait classique en carton d'un jeu quelconque. Et il n'a jamais servi. Donc le Lenormand m'a un petit peu bloqué et je n'ai pas osé m'y relancer. J'ai acquis celui-là parce qu'elle me plaisait. Donc bien sûr, j'ai pas réussi à les trouver en français parce qu'il n'était plus édité, mais en allemand. Donc là pareil, je manquais un petit peu d'explication vu que le livret est en allemand. Et il fallait que j'aille sur les sites internet et ça me suffisait pas. Donc, je vous montre les cartes du Mystique Lenormand. Voilà, mais il est assez connu. Après, ce sont de très jolies cartes, celles-là. Donc, déjà, ça me convient un peu plus. Ok, la faux, la verge, les oiseaux, l'enfant, le renard. Donc voilà. Après ça-là, c'est vrai que ce sont de très jolies cartes. Mais il me manquait toujours ce petit quelque chose pour me lancer. Donc j'avais fait un ou deux tirages, etc. Mais bon, ça s'était avéré assez juste, même, mais
voilà, je me sentais pas du tout apte à approfondir là-dessus. Il me manquait des éléments. Et donc voilà, quand le défi Le Normé s'est lancé, je me suis dit super, voilà, ça c'est génial, une bonne idée et ça tombe pile poil puisque j'avais envie de me lancer. Et donc, pour ne pas non plus découvrir pratiquement totalement les cartes, les jeux, les machins, etc. du défi, parce que j'ai même pas regardé sur quoi porteraient les questions jusqu'à la fin. Je préférais voilà, suivre au jour le jour, complètement. J'ai voulu quand même lire un petit peu. Et donc, voilà, là il y avait un jeu et avec un livre dans un coffret. Je me suis dit pourquoi pas le tester. Donc voilà comment ça se présente. Et vous avez votre jeu qui est là, avec un derrière de cartes tout à fait classique. Et donc vous avez à chaque fois la référence cartomantique, là le symbole à chaque fois et les mots. Enfin, c'est pas des mots-clés, c'est à chaque fois une petite... de petites phrases, par exemple, ce cavalier trottant apporte apparemment bonne nouvelle, mais vient-il de près ou de loin? De trèfle, feuilles et fleurs annoncent le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres. Donc voilà, voilà un petit peu, toutes les cartes ont ce petit message comme ça qui en fait au final donne le trait principal de la carte. Voilà. Et vous avez ce livre. Et j'ai pas du tout collé au livre. Donc il est écrit par Marie Delclos. Elle nous donne quelques tirages, nous fait une introduction et donc va se baser aussi sur l'astrologie dans les explications de sa carte. Donc le symbolisme astrologique, pourquoi ce symbole, expliquer un petit peu la carte et après les interprétations se font en fonction du thème dans lequel on se trouve, si c'est matériel, professionnel, sentimental, santé, spiritualité ou chance. Et sachant que les cartes sont traitées dans un sens, comment dire, assez particulier, puisqu'en fait on va descendre, on commence par tous les as, puis tous les rois, toutes les dames, etc. Et on va descendre jusqu'au bout. Donc, en plus, ça suivait pas les vidéos, donc du coup, c'était moins sympa. Et j'ai pas forcément accroché à sa façon de voir et les choses, voilà. Donc non. Du coup, il est plus ou moins resté là. Et je me suis servi que des vidéos. Alors, pendant... Alors, j'ai attendu. Parce que du coup, on m'a offert celui-là. Que je n'ai pas ouvert encore. Parce que j'ai vu quelques cartes déjà. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Mais si j'y arrive encore, faut-il que je trouve le truc. Voilà. Alors, donc j'étais encore, on va dire, plus ou moins à la recherche d'un jeu déjà qui m'accroche. Parce que autant un tarot qui me plaît, etc., je peux arriver de suite à avoir une connexion. Autant avec le lot normand, voilà, comme j'ai un passé un petit peu de rejet par rapport au jeu, du coup, il faut vraiment que ça soit quelque chose dans lequel j'accroche. J'aime bien derrière des cartes. Bon, c'est une taille de cartes à jouer, qualité Los Scarabeo. Ouais. Elles sont jolies. Ouais, elles sont jolies. Il y a des personnages sur toutes les cartes, plus ou moins. Mais sont peut-être un petit peu trop de fleurs, trop de... Ça fait un peu vitrail. Et je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Voilà, celui-là, on me l'a offert, ce qui est très gentil. Mais il s'avère que c'est vrai que j'avais vu des vidéos où
où justement on le présentait, je trouvais qu'il était quand même assez chargé, même si je le trouve très mignon. Et du coup, ben, j'accrochais pas non plus. Donc il a fallu que je trouve mon jeu. Mais je voulais pas non plus trop dépenser dans les Lenormand si ça me colle pas et que je continue à avoir un petit peu ce rejet là. Donc ben c'est pas bien, mais j'ai trouvé un jeu qui est Magique Lenormand, ça doit s'appeler, enfin Magicius, c'est allemand, j'y connais rien, Lenormand. Et il s'avère que je ne le trouvais pas, je voulais le commander et je ne l'ai pas forcément trouvé. Donc je me suis fait toute seule, voilà, parce que celui-là, celui-là j'accroche vachement. Je trouve que les images sont très jolies, c'est bien dessiné, c'est simple, et pourtant, ben voilà, on voit de suite, à chaque fois, quel est le symbole qui transparaît dessus. Et donc, celle-là me parlait pas mal. Donc voilà, je me suis fait mon propre jeu pour pouvoir étudier les cartes en même temps que les youtubeuses nous le présentaient. Bon, ben, je me suis mis ma petite pochette, voilà. Vu que je me le suis créé, il n'a pas sa poche à lui, donc voilà. Donc j'ai suivi le jeu, donc c'est vrai qu'on parle de Lenormand, etc. Il y a une question que je regrette, par exemple, qui n'y était pas au tout début, c'était présenter un petit peu ce que vous pensiez de la femme Lenormand ou expliquer en quelques lignes, parce que quelqu'un qui ne connaît pas, mais qui, par exemple, je sais pas, s'intéresse à la chaîne de Siu pour plus ce qui est tarot ou ce qui est tout ce qui est plus païen et qui est totalement novice sur ce qu'est le normand. C'était intéressant, je pense, de parler un petit peu de cette dame et tout, qui est après tout la cartomancienne, la première cartomancienne en tout cas, la plus célèbre et qui a un rayonnement, qui était française et qui a un rayonnement international, même dans certains pays. Les jeux Lenormand sont même plus vendus qu'en France. Et il faut savoir quand même que cette dame a quand même côtoyé les grands du moment de son époque, puisque elle a eu dans son cabinet Robespierre, était la cartomancienne de l'impératrice Joséphine, qui était la femme de Napoléon, a côtoyé les royautés, a été emprisonnée plusieurs fois. Donc c'est quand même une histoire assez intéressante. C'était une femme cultivée, qui parlait couramment le latin, qui avait la notion, qui gérait plusieurs langues, en fait, qui connaissait plusieurs langues, qui a écrit divers ouvrages. Donc c'est vrai que c'était intéressant de voir que ce n'était pas que le côté voyance, cartomancie, que ça avait un rôle. Donc ça, je trouve, c'est le côté qui m'intéresse dans le Lenormand et qui m'attire en premier. Voilà, c'est ce côté, cette relation, voilà, au moment fort des moments de la Révolution française. Alors voilà ce qui était pour le Lenormand. Et ce que j'ai pensé du défi. Donc déjà, surtout, je remercie vraiment pour leur travail les youtubeurs. Donc le défi, au moment où je tourne là, n'est pas fini. Je voudrais mettre la vidéo en ligne le 27. J'espère que j'aurai le temps de le faire le 27 mai, parce que c'est la date anniversaire de la naissance de Mademoiselle Lenormand. Donc c'était ma façon de faire un petit clin d'œil. Et voilà, le défi n'est pas fini. Maintenant, on est aux formes de tirage. Donc j'attends avec impatience les grands tableaux. Parce que sincèrement, je n'y comprends rien. Je sais qu'il y a plein de cartes. Je ne sais pas comment on voit les liens entre elles, etc. Et j'avoue que j'attends un petit peu ces dernières vidéos avec impatience. Mais je ne suis pas restée sans rien faire. C'est-à-dire que si je fais que écouter les vidéos, bon, j'en écoute quand même pratiquement en rythme de 3 par jour, voire certains jours je laisse passer, et donc ça m'en fait quand même pas mal. Ça me prenait du temps. Je pourrais pas retenir le tout comme ça. Donc du coup,
voilà, j'ai décidé en fait de faire une compilation un petit peu du défi le normand, défi le normé, voilà, en créant mon petit book à moi. Donc, il faut savoir que j'ai écouté ces trois youtubeuses en particulier. Donc, je mettrai bien sûr en barre d'infos le lien pour leur playlist où vous avez toutes les vidéos sur le normé. Et n'hésitez pas à aller les voir ou à voir certains points parce que franchement, elles sont bien faites, c'est vraiment bien. En plus, notamment, elles ont été fatiguées certaines au moment de ces vidéos, etc. Et on fait quand même l'effort de continuer de le faire. Donc, je trouve ça vraiment bien. Je viens de m'apercevoir qu'elle s'est éteinte, peut-être même avant le début de la vidéo. Voilà, c'est plus lumineux. Et donc voilà, j'ai fait mon petit book, donc le défi le normé. J'ai fait toute une page de biographie de Mademoiselle Lenormand. Et ensuite, ben voilà, j'ai fait des fiches de signification de tirage. Donc, ce qui est noté en général chez moi, c'est les idées partagées par les trois youtubeuses. Et quand certaines rajoutaient une notion en plus, etc., j'avais mis les initiales, par exemple CDL, c'est Claire de la Lune chez moi, et qui rajoute toujours un petit point sur les références à la santé, les points du corps, etc., des cartes. Et donc du coup, je les ai notées et je précise à chaque fois quelle est la youtubeuse qui l'a fait. Donc j'ai fait ça pour toutes les cartes. Ensuite, j'ai gardé voilà, quelques espaces pour mettre des notes une fois que ben, je vais, parce que ça va être mon cahier de travail, donc je vais mettre des annotations et mettre voilà, des choses qui viennent, si j'ai un problème avec une carte, etc., pour avoir des réflexions, pour pouvoir avancer, travailler. Et ensuite, j'ai récupéré, alors, je mettrai aussi le lien en barre d'infos sur le site de Silver Wrestling. Vous avez un article qu'elle a fait en marge du défi de normé sur les datations qu'on peut faire avec les cartes. Donc je mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et donc j'ai récupéré, à part voilà, les images, je crois qu'après j'en ai plus pris d'elle. Mais j'ai récupéré vraiment tel quel son article. Parce que je trouve qu'il est bien fait, que je dois prendre le temps, mais ça sera étape par étape. Et je voudrais pas après oublier, ne pas trouver. Bon voilà, donc j'ai fait cette petite compilation. Et voilà, j'ai bien marqué que l'article était là, que j'ai trouvé sur ce site. Et j'ai mis son logo. Voilà, rendons à César ce qui est à César, hein, c'est son travail. Donc voilà, je la cite. Et donc voilà, de nouveau mes notes. Et puis les pages qui restent ici sont pour la suite, pour les tirages, comment tirer, etc. Et les conseils qu'on nous donne. Donc voilà, le défi le normé chez moi a été compilé dans ce book. Bizarrement, les filles, vous avez fait un job que j'ai adoré, largement plus que celui-là. Voilà. Donc ça, il est bien rempli, il est bien plein et vraiment, ça ne me plaît pas. J'accroche pas. Voilà, ça reste, du coup, ça me reste encore. Alors que là, avec la façon dont vous avez eu de présenter les choses, expliquer, etc., je vois que c'est, malgré qu'il n'y ait que 36 cartes, qu'elles soient petites, que le symbolisme soit en fait très clair. Je comprends bien que c'est un outil qui peut s'avérer facile et compliqué à la fois, selon les notions qu'ils vont donner. Et voilà, donc c'est un outil que j'ai pas du tout l'habitude de travailler. Moi je travaille habituellement le plus souvent avec le tarot, avec des oracles qui vont venir m'aider, parfois que des oracles aussi, mais c'est vrai que dans le tarot c'est une situation, un aspect plutôt psychologique, le conseil, comment on perçoit les énergies, on perçoit les choses, etc. Et non cet aspect réellement divinatoire qu'on va retrouver plus facilement chez Mademoiselle Lenormand. Donc c'est quelque chose qui m'est assez inconnu au final. Et voilà, je vais le travailler petit à petit. Donc je vous ai montré mes jeux, les jeux que j'ai. Le jeu que je me suis créé parce que c'est celui que j'accroche. Après, du coup, ça m'a permis de connaître aussi des jeux. Et je crois que c'est Angel Taina qui a eu un jeu en noir et blanc qu'elle a acheté sur la plateforme de
d'Etsy, il me semble, qui est magnifique, que je trouve très très beau. Je trouve les dessins très très beaux, puis c'est plus simple, voilà, on voit direct de quoi on parle. Ensuite, j'aime bien le Under the Roses aussi. Après, d'autres sont très jolis. Le problème, c'est qu'ils sont un petit peu trop chargés. Donc, je pense que du coup, j'accrocherai pas forcément. Après, c'est vrai que celui-là m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc, je vais continuer, malgré tout, à le chercher. Parce qu'il est possible que je tombe dessus. Et de l'acheter en réel... Enfin, le bon jeu, quoi. Parce que là, c'est du artisanal. Bon, ma foi, elles sont pas mal réussies. Mais ça reste quand même... voilà. Et puis les auteurs travaillent pour... pas pour rien, quoi. Et donc, du coup, voilà... autant rémunérer s'il me plaît beaucoup... avec encore moins d'hésitation. Mais c'est vrai que celui-là, j'ai vraiment flashé. Donc voilà, c'était mon petit mot sur le normé. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à aller voir les vidéos. C'est vraiment très intéressant. Alors vous avez Silver Wrestling qui prend plus de temps à s'accorder, à accorder aux, j'allais dire aux accords, aux associations de cartes. Voilà, telle carte avec telle carte, ça veut dire ça, dans tel ordre, vous l'avez comme ça, dans l'autre ordre, ça pourrait être... Donc, qui va prendre plus de temps au niveau des cartes à nous expliquer ça. Ensuite, vous avez Claire de la Lune qui, en spécificité, s'attache quand même à ce qui est santé et notamment ce qui peut être aussi psychologique, plutôt, voilà, qui garde le normand, mais il y a aussi cet aspect-là en plus qu'il n'y a pas chez les autres. Donc, c'est deux visions qui sont à la fois très identiques et à la fois assez disparates sur des petits points ou sur la façon de nous présenter les choses. Donc on englobe un peu plus quand on va tout voir. Donc surtout n'hésitez pas d'aller voir plusieurs. Donc après s'il y en a d'autres qui ont fait le défi le normé, et parce que moi j'ai eu que ces 4 sur YouTube. Je sais qu'il y en a eu sur des blogs, mais j'ai pas pris le temps d'aller lire. Et voilà, s'il y en a d'autres youtubeurs qui ont fait le défi de normé, avec plaisir, laissez un petit commentaire en bas, de façon à ce que je commence à aller regarder aussi chez vous. Il peut y avoir des éléments intéressants à prendre un petit peu de chacun. Voilà, on est là pour échanger, partager, et donc du coup j'apprends beaucoup. Donc voilà, c'était une petite vidéo surtout pour vous remercier, vous en profiter pour vous montrer les jeux, pour s'il y en a qui vous connaissez pas, vous donner mon avis sur le coffret qui pour moi m'a pas plu du tout, ouvrir avec vous un jeu et puis vous montrer ma petite compilation et comment dire, quelque chose qui restera, quoi qu'il arrive aux vidéos, qui me restera du défi le normé. Voilà, parce que on n'est jamais à l'abri d'une perte de fichiers, de les supprimer, voilà. Et après, quand on veut rechercher, on ne retrouve pas. Donc, les paroles s'envolent, les écrits restent, ça me reste. Et oui, moi aussi, si j'ai des formations professionnelles dues à mes études assez longue au niveau du droit. Et petit clin d'œil, j'ai bien aimé ton dernier article sur ton site à ce sujet, en voyant les cartes de tarot accolées au code, ça m'a vraiment bidonné. Voilà, j'ai eu l'impression de me retrouver sur les bancs de la fac lorsque j'avais mon code, mon machin, et que je voulais faire un tirage et que je me cachais sur mon truc en amphi pour faire mon tirage vite fait. Donc voilà. Merci pour ce petit moment en fait qui m'a fait sourire et avoir de très bons souvenirs. Je vous dis à tous bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!